Découvrons ensemble la saison culturelle 2024-2025 de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Nous sommes ici ce dimanche 29 septembre au théâtre d'Avranches, boulevard Joso Marinier, où aura lieu la présentation en images aussi également à 17h de cette saison culturelle. Et juste après, avant il y aura des événements également, mais juste après il y aura le spectacle Pièces de poche, la rue Serendip, à partir de 18h30 s'il n'y a pas de retard. On l'espère en tout cas. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir Prunelle et Tristan à mes côtés. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Radio Sud-Manche. Alors, avant justement de débuter cet entretien, je vous ai posé la question, j'ai fait mes recherches, je n'ai pas sûr de bien comprendre, mais vous travaillez au sein de l'association Danse Neuchâtel, mais vous, c'est la rue Serendip, hein. Vous travaillez donc avec l'association Danse Neuchâtel de temps en temps. Donc oui, on est une compagnie de danse et Association Danse Neuchâtel dit ADN. Ouais. C'est une association de programmation dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Ça. Et on est en compagnonnage avec eux sur 3 ans. Donc on est régulièrement programmé par eux, soutenu. On fait aussi des ateliers de temps en temps. D'accord. Voilà. C'est une association, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit mot quand même, un petit peu plus sur ADN ? C'est vraiment une association qui s'est créée, ça fait longtemps après. À la base, c'était un couple qui a créé cette association pour promouvoir des spectacles de danse dans la région. Ouais. Et puis ça s'est un peu professionnalisé ces dernières années. Et là, l'idée, c'est l'association phare de la danse dans la région du canton de Neuchâtel. Et qui a pour but de mettre en avant la danse. Donc, que ce soit autant la danse, on va dire, des compagnies locales comme la nôtre, ou aussi qui font venir des compagnies étrangères pour se représenter dans les théâtres du canton. Ils font aussi un gros travail de médiation avec différents publics, dans l'idée de rendre vraiment la danse accessible au plus de gens sur le canton. Alors parlons de vous, si vous voulez bien. La rue Serendip, c'est quoi ? Ça s'est formé quand ? C'est que Prunelle et Tristan ? Est-ce que vous êtes plusieurs ? Alors la compagnie, elle a 4 ans presque. Ouais. Et on l'a créée tous les deux, effectivement, avec Pièces de poche, qui était notre premier spectacle. On a autoproduit. C'était pendant le Covid. C'est vraiment de cette stagnation des événements, etc., qu'on a décidé de créer notre compagnie et de créer ce spectacle. Et puis, en fait, quand tout a rouvert, il y a eu un élan et une étincelle qui a pris. Donc, on a continué. Et puis, depuis, on a créé d'autres spectacles. Donc, on a été chorégraphe pour des pièces avec des amateurs, des enfants. On a aussi créé 2 spectacles, dont un qui est en pleine création actuellement, avec d'autres artistes de différents champs, donc musique, danse et cirque, et aussi scénographie, etc. Donc, on les embauche pour participer à nos spectacles. Donc, on reste les fondateurs et les porteurs de projets, mais on collabore énormément avec d'autres artistes. On a une façon très horizontale de travailler. Vous êtes suisses tous les deux ? J'entendais l'accent de Tristan tout de suite. Il m'a piégé. Je peux pas me cacher. Je prends pas trop de risques là, je crois. Quoique, les montagnes à côté françaises... on n'est jamais à l'abri. On est un peu dans le... Non, moi, je viens de Nouvelle-Calédonie. Ah, alors là, dites donc. Alors, faut quand même nous en dire un petit peu plus sur votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à la rue Serendip et à nous présenter tout à l'heure, 18h30, cette pièce chorégraphique, comme c'est indiqué là, à mi-chemin entre la danse et l'art du cirque. Quel a été votre parcours avant de former la rue Serendip ? Dans quelle rue vous êtes rencontrés déjà ? Serendip, c'est ça ? C'est ça. Ça aurait été vraiment beau, mais non, c'est pas aussi poétique que ça, mais c'est pas loin. C'est bon. Non, pour répondre à la dernière question, on s'est rencontrés dans les rues de Salzbourg, en Autriche, où on a fait notre formation professionnelle à une école qui s'appelle SID, Salzbourg Experimental Academy of Dance. D'accord. Et c'est là qu'on s'est rencontrés en 2015. D'accord. Avant ça, pour moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je viens plutôt du monde du sport, où j'ai joué au volleyball très longtemps. Ouais. Et ensuite, j'ai fait l'université en sciences du sport
en activité physique adaptée et santé. Donc, c'est tout ce qui touche à la rééducation aux personnes avec des besoins spécifiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en situation de handicap. Ouais. Et puis, c'est sur le tard que j'ai décidé de donner une chance à la danse. Et du coup, voilà, j'avais 26 ans quand j'ai tout lâché pour la danse et que je me suis formé. Et que je me retrouve maintenant ici à Avranches pour présenter Pièce de poche. Et vous-même Et puis moi, donc avant cette formation où on s'est rencontrés, j'ai fait un master en cinéma d'animation 3D. D'accord. Donc j'étais animatrice pour les personnages dans les dessins animés en 3D. Et j'ai eu un trop plein de ça. Et je me suis dit, c'est moi que je veux animer. J'avais déjà beaucoup d'affinités avec le mouvement, avec la danse. Et donc, pareil, je me suis lancée sur le tard à faire une formation de danse. Donc, je me suis reconvertie après ça. J'avais 24 ans. Et du coup, on partage ça en commun avec Tristan, cet amour pour le mouvement et la danse sur le tard. D'accord. Et c'est vraiment ce qui vous a réuni, en fait, cette passion entre la danse et l'art du cirque, après, que vous avez voulu aussi développer à partir de votre rencontre. Ou est-ce que le cirque, déjà, il y avait un intérêt pour le Il y avait un intérêt, mais on ne pratiquait pas, forcément. Et c'est pendant la période du Covid, justement, où on a été confinés à Sainte-Croix. Donc, c'est un petit village en Suisse. Oui, je vois un peu près. Et il y avait une école de cirque. En fait, Tristan faisait son service civil là-bas. D'accord. Et finalement, on a décidé de rester. Ils nous ont accueillis. Et puis, on s'est entraîné avec des circassiens. Donc, pas très réglementaire pour les règles de l'époque. Mais du coup, on a passé notre confinement avec quelques artistes de cirque. Et on s'est formé avec eux au cirque. Et puis, ça nous a tellement plu qu'on l'a intégré dans ce spectacle qu'on a créé à peu près dans la même période. Et depuis, on a continué. C'est-à-dire qu'on n'est pas des grands circassiens, mais c'est toute la philosophie du cirque, la manière de penser le mouvement, cette fraternité, cette entraide, en fait, aussi dans les portées, surtout dans les portées, finalement, qu'on aime intégrer dans notre spectacle et le lier avec la danse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de roussir ou bien des choses avec des agrès, mais par contre, toute la dimension des portées, du partnering, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous intéresse beaucoup, quoi. Tendre la main, porter quelqu'un, quels sont les mécanismes qu'on peut développer ensemble pour se porter et porter l'autre. Ouais. Oui, les arts du cirque, c'est très très vaste et nous, on n'a pas la prétention d'amener le cirque dans son ensemble dans nos spectacles. On a vraiment, c'est ce qu'on a précisé Prunelle sur la fin, c'est vraiment la partie des portées, des mains à main, ce genre de choses qu'on a essayé de prendre et d'amener dans nos danses, dans notre danse. Donc là, vous continuez de tourner. Donc, où est-ce exceptionnellement aujourd'hui avec Pièce de poche ou voilà, Pièce de poche aujourd'hui? C'est une pièce qui tourne bien. On arrivera à la fin de l'année presque à sa 100e représentation. Oui, quand même. Donc non, c'est très chouette pour une pièce de danse. Ouais. Après, le format court qui est passible de jouer partout. Vraiment, passe partout. 25 minutes, on le précise tout de suite. Exactement, 25 minutes. On peut jouer en extérieur, on peut jouer en intérieur. Ce soir, si vous dites, non, pas trop envie, que j'ai l'apéro. On a le temps. C'est ça, exactement. Il y a le partage autour du verre de l'amitié en plus après. À 19h, elle est vraiment aussi très accessible pour tout type de public, c'est-à-dire que les familles, les enfants dès l'âge de 4 ans, ils rentrent dedans. Ouais, c'est vraiment accessible à tout le monde, autant des personnes qui ont l'habitude de voir de la danse et qui ont un regard bien aiguisé sur certaines choses chorégraphiques, disons, ils y trouvent vraiment leur compte, et puis des personnes qui n'ont jamais vu de danse, ils rentrent dedans parce qu'il y a une histoire, c'est narratif, ça nous emporte. Voilà, on a essayé de parler de ces deux personnes qui se rencontrent et qui travaillent en fait ensemble dans la relation pour avec des jeux d'humour, de la tendresse. Donc c'est assez parlant pour un grand large public. C'est un peu votre histoire en fait. C'est presque autobiographique. Pas toujours, mais c'est vrai qu'on se retrouve quand même pas mal. On s'inspire de ce qu'on vit, ça c'est sûr, et qu'il y a des choses qui sont là. Mais après, autant elle que moi, on est vraiment intéressés d'entrer en relation avec les gens, d'être... c'est pas pour rien aussi qu'on fait ce qu'on appelle du partnering, c'est-à-dire de la danse avec des portées comme ça. C'est parce qu'on aime la relation, on aime la rencontre. Et Pièce de poche parle de tout ça. Les autres spectacles de la compagnie parlent aussi de ça, mais de manière différente. Et c'est vraiment essentiel pour nous d'aller à la rencontre des gens et qu'il y ait ces partages.
Et c'est la raison pourquoi toutes nos pièces se jouent en extérieur aussi. Okay. Dans l'idée d'ouvrir la danse, on a vraiment envie d'ouvrir la danse, de la sortir des théâtres, où parfois c'est un public déjà connaisseur ou qui va dans les théâtres seulement. Et là, on avait vraiment envie de permettre à d'autres personnes qui n'auraient jamais vu de spectacle de danse spontanément d'y avoir accès, parce que c'est devant chez eux, c'est sur la place du village, exactement. Et puis c'est aussi inclusif par rapport en fait parfois avec les personnes avec handicap ou avec les enfants, etc. Dehors, il n'y a pas de restriction d'accès en fait, et si les enfants font du bruit, c'est pas grave. Tout le monde est bienvenu. Donc là, vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous avez un peu jaugé le terrain. Est-ce qu'on va pouvoir être dehors pour pièces de poche, ou est-ce qu'on va être à l'intérieur? Comment vous le sentez là? Alors on parle. Non, si la météo ne change pas et qu'il ne pleut pas, on va jouer dehors. D'accord. Ouais. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment vous travaillez justement au quotidien sur la création, sur vos créations en général. Quelle est la base de départ? Est-ce que vous choisissez déjà un fil conducteur, soit des mouvements, soit des gestes? Comment vous travaillez? Par exemple, en pièces de poche, vous avez travaillé comment au départ? On a bien compris, c'était pendant le Covid qui a dû influencer beaucoup de monde, ça on le sait maintenant. Ouais. Je crois que en fait, chaque pièce qu'on crée, elles ont un point de départ différent. Ouais. Il n'y a pas une méthodologie pour l'instant qui s'installe, peut-être dans quelques années, mais pour le moment, on est plutôt à rafraîchir à chaque fois notre façon de faire. Pièces de poche, on a commencé tous les deux dans le studio à tester plusieurs choses, à se filmer, à regarder, à réessayer, etc., etc. On a lancé des dés, on a fait venir le hasard dans tout ça pour piocher des moments. Après, on a un autre spectacle qui s'appelle C'est ça aussi, qui est avec donc un batteur, un flûtiste et puis 5 artistes d'horizons différents, donc danse et cirque. Danse et cirque. Et chacun fait de tout. C'est-à-dire que les musiciens font partie du mouvement, les danseurs chantent, les circassiens dansent, les danseurs font du cirque. Donc il y a vraiment de tout. D'accord. Et c'était pas polyvalence. Voilà, et on n'a pas engagé des gens qui faisaient de tout au départ. Donc c'était le processus qui nous intéressait d'apprentissage. Comment est-ce qu'on s'entraide pour arriver à un but à la fin ensemble et façonner finalement nos façons de faire pour qu'on invite l'autre à célébrer cet apprentissage, etc. Donc pas niveler vers le bas, mais niveler vers le haut. Enfin voilà. Et là, le nouveau projet de la compagnie qui est en création, qui sort en décembre à Neuchâtel, du 5 au 8. C'est pour le coup que des danseurs, c'est que des hommes. Il y a un flûtiste, il y a une scénographie assez conséquente. Et c'est sur la quête. Donc, quand on recherche quand on est sur une quête et on s'est lancé là-dedans, il n'y avait pas d'idée au départ. C'était juste, on a marché. Et puis, au fur et à mesure, est venu des idées à force de collaborer avec les artistes. Après, l'élément principal de toutes nos créations, c'est quand même le partnering, donc le travail de contact. Porter et être porté. Important. C'est vraiment porter et être porté. Voilà, c'est la signature de la compagnie pour l'instant. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire et qu'on a envie de rechercher pour nous et avec les autres. Disons que c'est le point de départ pour toutes les pièces qu'on a eues, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme portée? En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller visiter Neuchâtel, n'est-ce pas? Si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. Spectacle, donc pièce de poche par la rue Serendip. Tout à l'heure, 18h30, danse et cirque, vous l'avez compris, et très bien compris, j'espère, proposé par Prunel et Tristan. Donc là, dès demain, vous retournez en Suisse. Vous avez d'autres rendez-vous? Comment ça se passe? On reste quelques jours dans le coin pour profiter des paysages et puis des... Peut-être aller visiter le Mont Saint-Michel si ce n'est pas déjà fait, par exemple. On vous le conseille fortement. On ira c'est un petit rocher, mais bon, il est connu, je crois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vite fait, on l'a aperçu vite fait, on s'est dit ça a l'air pas passant, mal. Non, exactement, on va essayer d'y passer demain ou mardi. Et après, on reprend la route, on traverse la France vers le sud et on va faire l'ouverture de saison de Millau, la maison du peuple du théâtre de Millau. D'accord. Vers Montpellier. Ouais, c'est ça. Du coup, on continue notre tournée française avant de revenir en Suisse. Super. Merci beaucoup. On espère vous retrouver, peut-être au hasard justement de vos spectacles très bientôt. Si on veut vous contacter, là, si on a eu le coup de cœur en vous voyant tout à l'heure ou en vous écoutant actuellement,
Il y a des coordonnées, il faut aller sur le site, la rue Serendip. Exactement, larue-serendip.com. Et sinon, sur Instagram, c'est la.rue Serendip. D'accord, la.rue Serendip. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. On croise les doigts pour que déjà le temps se maintienne. C'est ça. Vous nous avez annoncé une tempête aujourd'hui, mais ça a l'air d'aller. Ah, c'est vrai. On a même vu quelques rayons de soleil tout à l'heure. Je vois du bleu là au fond. Il est là, il va être là le soleil. Merci beaucoup à vous et on vous dit le mot qu'il faut en 5 lettres. On à bientôt. Merci de l'invitation. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.